Amen. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Alléluia. Pourquoi le Seigneur va nous parler? Le Seigneur va encore nous bénir en cette journée. C'est pourquoi je dis toujours, ne soyons pas comme les hommes modernes qui zappent toutes les 10 minutes. Ne faisons pas de ce qu'on appelle du shopping spirituel. Écoutons jusqu'au bout parce qu'il y a des bénédictions. Et écoutons encore, non pas la prédication seulement, mais aussi la prière qui va sortir pour sceller tout ce que le Seigneur va nous dire aujourd'hui. Amen. Moi, je suis dans la joie parce que je suis un fils de la lumière. Amen. Et je suis dans la joie parce que j'appartiens au Créateur du ciel et de la terre. Amen. Et c'est un plus que tous les enfants de Dieu ont, ah oui, par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous vivons dans des temps particuliers. Mais la peur est loin de mon cœur. Amen. Alléluia. J'aimerais que le Seigneur va vraiment nous bénir ce matin, je vous le dis. Je vous le dis. Écoutez attentivement ce qui sortira de ma bouche. Ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est l'Esprit qui va parler. Et ça va percuter les cœurs. Je vous le dis. Amen. Soyons audacieux. Nous n'avons pas une parole qui reste une lettre morte. Nous avons une parole qui transforme. Amen. J'aimerais prendre deux, trois petits versets. C'est dans Luc chapitre 17, verset 12. C'est une introduction. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est une introduction. Luc chapitre 17, verset 12. Amen. C'est l'histoire des 10 lépreux qui sont venus chercher la guérison auprès de Jésus. Amen. Alors, lisons ce que la parole de Dieu dit. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Notez qu'ils le connaissaient déjà. Ils disaient « C'est Jésus le Maître, aie pitié de nous. » Et dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. N'est-ce pas merveilleux? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. On connaît cette histoire, vous voyez, mais ce que je veux dire par là, c'est très interpellant parce que sur 10 lépreux, un seul est venu pour rendre grâce à Jésus. Amen. On dit, mais c'est quand même pas normal, les 9 autres, ils n'ont pas manifesté la gratitude envers le Seigneur notre Dieu. Mais en fait, les 10 lépreux, ça nous renvoie à nous-mêmes. Amen. Ça nous renvoie à nous-mêmes. Ne sommes-nous pas l'image de ces 9 lépreux qui, ayant obtenu ce qu'ils voulaient, ont tourné le dos à leur bienfaiteur? Non, moi je dis, je suis de celui du lépreux qui est revenu pour rendre grâce à Jésus. Et aujourd'hui, je vais rendre grâce à Dieu. Vous savez, Dieu nous compte de bienfaits. Combien vont chez les pasteurs pour qu'on investisse dans la prière parce qu'ils ont des problèmes et lorsqu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu, ils tournent le dos et s'en vont ailleurs. Ça s'appelle l'ingratitude. Amen. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont pas eu l'essentiel. Amen. Celui qui est retourné, il a fait vraiment une réelle conversion. Pourquoi? Parce qu'il était là-bas, il est revenu, il a été vers le Seigneur pour lui démontrer, oui, son amour, sa gratitude pour les bienfaits que Dieu leur a accordés. Amen. Et la gratitude, ça doit être dans le cœur de chaque chrétien. Que nous soyons ici, mais que nous soyons aussi au Burundi, parce que j'ai vu que le Burundi nous regarde aujourd'hui. La gratitude doit être dans le cœur de chacun. Amen. Alléluia. Et ce matin, moi, je vais commencer à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Chacun peut le faire aussi. Moi, j'ai 3 choses pour lesquelles j'aimerais rendre grâce à Dieu. La première des choses, c'est d'avoir pu naître dans une famille avec de très bons parents. Amen. C'est ma mère qui m'a inculqué le respect, la crainte des autorités. Ah oui, moi, le respect des autorités est très important. La propreté, c'est ma mère qui m'a entouré, protégé. Amen. Qui m'a donné l'ordre, et qui m'a donné aussi le goût pour les belles choses. Et j'ai eu un père qui m'a appris la bonté, parce que mon papa avait le sens du service, la générosité, l'amour du prochain et le goût du travail. Je bénis Dieu parce qu'il m'a fait naître dans une famille comme ça.
Bien que mes parents ne connaissaient pas Dieu, parce qu'il n'y avait pas de Bible à la maison, c'était des bons catholiques, n'empêche que les vertus chrétiennes m'ont été inculquées dès le plus jeune âge grâce à mes parents. Vous voyez, c'est aussi un sujet par lequel nous pouvons rendre grâce à Dieu. Amen. J'ai dit 3 choses. La deuxième chose, c'est de m'avoir sauvé la vie à 3 reprises. Amen. Alléluia. La première fois, c'est à 12 ans. À côté de la maison de mes parents, mon oncle était en train de construire une maison. Vous savez, en Suisse, des fois, on construit des maisons avec des toits plats. Il y a le rez-de-chaussée et ensuite il y a l'étage où on vit et il y a un toit plat. Et je jouais avec ma cousine Claudia au sommet du toit quand j'ai trébuché et je suis tombé et ma tête a heurté un plot en ciment. Et j'aurais pu être tué, mais j'ai passé quand même 3 jours dans le coma à l'hôpital. Mais le Seigneur a sauvé ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais une destinée à accomplir. La deuxième fois, c'était à 22 ans. J'étais au service militaire à la montagne en hiver. Vous savez, quand il y a le brouillard, on n'entend pas les bruits. Et c'était une matinée où le brouillard, on ne voyait pas à 2 mètres. Ça veut dire que c'était tellement dense qu'on ne voyait pas. Et j'étais avec à l'armée avec un camarade où on déchargeait l'arrière d'une camionnette. Amen. Et on n'a pas entendu le camion venir. Et vous savez, on avait les autocuiseurs, c'est-à-dire où on avait le cacao chaud. On a juste fait comme ça, et au moment où on a fait comme ça, le camion a percuté la camionnette. L'arrière de la camionnette, nous étions moins d'1 seconde avant. Si nous étions en train de bavarder, nous aurions été écrasés comme un sandwich. Amen. C'est la deuxième fois que Dieu a sauvé ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais une destinée. Amen. La troisième fois que Dieu m'a sauvé la vie, c'était en Afrique. J'avais une tournée dans le cadre de la mission. C'était en 2007 au Gabon et ensuite au Cameroun. Et là, pour ceux qui connaissent la chose, c'est la sorcellerie avec ce qu'on appelle le fusil nocturne. Qu'est-ce que ça a généré quoi? Une infection dans mon pied. Je suis quand même resté là-bas. Mais après, un pasteur m'a quand même dit de rentrer. Donc j'ai avancé mon vol de 3 jours. Et j'aurais pu me faire rapatrier avec cette infection parce qu'elle était visible déjà à l'extérieur du pied. Mon pied avait gonflé, il y avait du pus, il y avait des boules de pus, il y avait tout ça. Je suis rentré dans l'avion normal jusqu'à Genève. On est venu me chercher, on m'a amené au CHUV ici à Lausanne. J'ai passé 27 jours. Et vous savez, au CHUV, on a vidé ma jambe. Il y avait des décilitres d'un jus brunâtre. Ils ont fait des analyses. Et ils n'ont rien trouvé d'où ça provenait. Donc, c'était vraiment une infection de la sorcellerie. Amen. J'étais le chouchou au CHUV parce que les infirmières venaient me dire « Ah, c'est vous l'Africain? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et les médecins, les virologues ou les infectiologues, là, m'ont posé des tas de questions. Mais est-ce que vous avez eu des vertiges? Est-ce que vous avez eu des grandes fièvres? Est-ce que vous avez eu ça? J'ai dit « Non, non, je n'ai rien eu de ça. » Mais ne me croyez pas, hein. Mais j'ai rien eu de ça. Pourquoi? Parce que j'avais le sang de Jésus qui me protégeait. Normalement, j'aurais dû mourir. Pourquoi? Parce que cette infection aurait dû se répartir dans tout mon corps. Mais le Seigneur a sauvé ma vie. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais une destinée à accomplir. Amen. Ce sont des signes dans la vie de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, si Dieu t'a épargné ta vie, c'est parce que tu as une destinée à accomplir. Amen. La troisième chose pour laquelle je veux rendre grâce à Dieu, c'est que le Seigneur m'a donné mon épouse Ruth, c'est une guerrière de feu, amen, et la parole que j'avais reçue, c'était le fer aiguise le fer, amen. Mais c'est elle qui m'a sorti de la religiosité, parce que j'étais un bon religieux, je connaissais bien la religion, j'étais longtemps dans une église où on disait on a la parole, mais en fait, il n'y avait pas la manifestation de la parole réelle dans le cœur des gens, parce qu'il y avait beaucoup de médisance, de division, etc. Amen, c'est au travers de ma femme que j'ai appris les jeûnes spirituels, le combat spirituel, on va dire aussi les nuits de prière. Bon, pour un Européen, les nuits de prière, c'est assez, c'est assez révolutionnaire. J'avais déjà goûté un peu ça quand j'étais en Afrique, mais c'est ici que j'ai pris goût, grâce à ma femme ici en Suisse. Amen. C'est elle qui m'a appris la communion intime avec Dieu et bien d'autres choses. Pourquoi? Parce que nous avons une destination commune. Amen. Et le Seigneur nous utilise en tant que couple. Et aussi, vous saviez combien ce mariage a été combattu depuis l'ambassade au Cameroun, depuis le bureau des étrangers ici, où on avait dû faire face à un officier d'état civil raciste au possible, qui nous a mis les bâtons dans les roues, qui n'a pas rempli correctement les dossiers et qui nous a perdu le temps pour notre mariage. Ça a duré 2 ans cette bataille. Tout le monde avait dit non. La commune a dit non, le canton a dit non, l'ambassade a dit non.
et en dernier recours, un juge a dit oui. Amen. Pourquoi vous pensez que ce juge a dit oui? Parce que nous avons une destinée commune avec mon épouse. Amen. Et si, j'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un a des difficultés dans sa propre vie, qu'il sache qu'il a une destinée. Amen. Donc notre mariage a été combattu, et même lorsque nous avons été ordonnés par notre papa spirituel, l'évêque Christian Raymond Gou, lui-même avait dit que nous ne serions pas un couple pastoral comme les autres, nous n'allions pas faire des prédications standards. Amen. Parce que Dieu avait d'autres choses en vue pour nous. Amen. C'est la vérité. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour toutes ces choses. Hein? Ma vie n'a pas été facile, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais chaque fois, Dieu a mis sa main sur moi. Pourquoi? Parce que j'avais une destinée à accomplir. Et je veux que quelqu'un sache qu'il a aussi une destinée à accomplir. Et que le diable va se lever contre sa destinée pour le faire basculer, le retenir, lui faire perdre le temps. Amen. Mais sachez que Dieu nous appelle à accomplir notre destinée. Amen. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu aussi, même pour ce culte qu'on peut faire en ligne, parce que ce n'est pas le coronavirus qui nous empêche d'être ensemble dans l'esprit. Amen. Et vous savez, nous sommes ensemble dans l'esprit avec des frères qui sont au Canada, qui sont aux USA, qui sont au Burundi, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont partout dans le monde et qui sont animés par le même esprit qui nous anime. Amen. Alléluia. Donc, notre ministère dans la préparation de l'épouse glorieuse de Christ, c'est deux jambes, deux piliers, c'est la repentance et c'est la sanctification. Amen. Avant le Covid, ce n'était pas des choses qui étaient agréables à entendre, mais maintenant, je crois que petit à petit, le monde chrétien se rend compte qu'il a besoin de repentance et il a besoin de sanctification. Amen. Parce que nous vivons dans des temps mauvais. Amen. Donc, il y a 5 ans, je marchais beaucoup en montagne. J'aimerais que cette année, je peux recommencer à marcher en montagne parce que chaque fois que j'allais en montagne, le Seigneur me parle beaucoup, m'a donné des chants prophétiques. Et des fois, vous savez, le Seigneur nous donne des choses à un moment donné. On pense que c'est pour le moment donné, mais or, les choses qu'il nous donne, c'est pour plus tard aussi. Amen. Et il m'a donné un chant prophétique. Et pourquoi je vais en parler aujourd'hui? Parce que je cherchais la face de Dieu vendredi et j'ai entendu la lumière chasse les ténèbres. Ce sera l'objet de la prédication d'aujourd'hui. Mais la lumière chasse les ténèbres, c'est un chant prophétique que le Seigneur m'a donné il y a 5 ou 6 ans. Je n'ai plus la date en tête. Je vais prendre juste un petit verre d'eau, un petit peu d'eau, parce que je vais vous chanter ça. Comme vous le verrez, je suis un véritable chantre, mais ce n'est pas la mélodie, c'est les paroles qui vont sortir. Parce que ces paroles-là vont produire quelque chose dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Je vous le dis, ces paroles vont percuter le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Parce que c'est un chant prophétique pour aujourd'hui. Amen. Je vais me lancer. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Comme le jour se lève et chasse les ténèbres. Tu es lumière, tu es lumière, tu es lumière, tu es lumière. Les captifs sont délivrés, les captifs sont délivrés, les captifs sont libérés, les captifs sont libérés. Les démons, oui, sont chassés, les démons, oui, sont chassés. Les malades, oui, sont guéris. Les malades, oui, sont guéris. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Tu es lumière, tu es lumière. Tu es lumière, tu es lumière. Les démons, oui, sont vaincus. Les démons, oui, sont vaincus. Les sorciers, oui, sont vaincus. Les sorciers, oui, sont vaincus. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus.
La victoire est à Jésus. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia, alléluia. La lumière chasse les ténèbres. Amen. La lumière chasse les ténèbres. Vous savez que c'est juste hier quand j'ai remédité sur ce chant prophétique que j'ai vu que ce chant prophétique, en fait, c'est les paroles que Dieu a mis dans la Bible et qui sont chantées. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, il y a quelque chose de prophétique dans ce chant-là. Amen. Et nous allons lire maintenant une première parole dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Et vous voyez comment Dieu fait les choses. Il y a 5 ans que le Seigneur m'a donné ce chant-là. Et regardez Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Qu'est-ce que dit la parole? Ésaïe 60, verset 1. La parole dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Amen. Pourquoi la parole, Dieu dit ça de son épouse? Amen. Parce qu'elle est dans les ténèbres. Amen. Hein? La lumière arrive. Amen. Et la lumière chasse les ténèbres. Et il dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, et je dis à moi-même aussi, que la lumière de l'Éternel et la gloire de l'Éternel se lèvent sur moi. Amen. Alléluia. Et il dit au verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre. Si nous regardons la terre aujourd'hui, voyez comment les ténèbres sont grandes. Amen. C'est l'obscurantisme spirituel. C'est l'obscurité spirituelle. Amen. Mais la lumière de Dieu est en train de se lever. La gloire de Dieu va se lever sur les véritables fils et filles de Dieu. Amen. Et il dit, et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Je dis à quelqu'un que ta gloire apparaisse. Et je me dis à moi-même que ma gloire apparaisse. Amen. Alléluia. Voyez, c'est vraiment merveilleux comment Dieu fait les choses. Je ne vais pas lire beaucoup de versets aujourd'hui, on va comprendre 2. C'est Matthieu 5, 15 et 5, 16. Matthieu chapitre 5, verset 15 et verset 16. Amen. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Nous les chrétiens, où était passée notre lumière? Sous le boisseau. Amen. Le temps est venu de la mettre sur le chandelier. Amen. Le temps est venu que chacun mette sa lumière sur le chandelier. Amen. Nous sommes restés à l'abri. Hein? Parce qu'on a eu peur de dire qu'on est chrétien. On a peur de prononcer le nom de Jésus. Et pendant ce temps, qu'est-ce que fait le diable? Le diable, lui, s'affiche. Hein? C'est plus un problème. Il dit fièrement qui il est. Et le monde accepte qui il est. Donc, il est temps, et je dis à quelqu'un, il est temps, et je me dis à moi-même, que ta lumière soit posée sur le chandelier et qu'elle éclaire tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Parce que le Seigneur nous conduit l'épouse de Christ maintenant dans une phase où il n'y aura plus de mélange entre la lumière et les ténèbres. Plus de compromission entre Dieu et le monde. Non, 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 non. Les deux ne peuvent plus cohabiter. C'est pour ça qu'il a dit, je veux préparer une épouse sans tache ni ride. Voyez, le Seigneur en ce jour nous ordonne de briller comme jamais auparavant. Amen. Nous sommes dans les temps où la lumière des fils et des filles de Dieu doit briller comme jamais auparavant. Amen. Et le Seigneur aussi m'a dit une chose ce matin, quand je le cherchais sa face, il m'a dit Talmud. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire Talmud? Talmud, c'est la tradition des hommes. Amen. Et Jésus avait dit une parole du reste à cause des parents. Vous savez que la parole de Dieu, tu dis, honore ton père et ta mère, mais le Talmud, la tradition orale des hommes, dit que non, si tu veux, ce que tu avais prévu de donner à ton père et ta mère, tu le donnes pour le temple, donne pour le temple. Et Jésus avait dit, vous annulez la parole de Dieu avec vos traditions. Et le Seigneur nous ordonne de nous séparer de la tradition des hommes. Amen. Nous ne devons plus rester dans la tradition des hommes, mais chercher la voie de l'esprit et se conduire selon l'esprit. Amen.
Parce qu'au fil des années, à force de mettre des traditions, on va dire, le corps de Christ universel est complètement divisé à cause des traditions des hommes et des doctrines des hommes. Vous savez, j'ai aussi vu un reportage intéressant qui illustre bien spirituellement ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Vous savez que l'Amazone, l'Amazone c'est le plus grand fleuve du monde. C'est le plus grand, le plus long et le plus large. Mais l'Amazone est constituée en fait de deux fleuves. Il y a le fleuve qui s'appelle Simoles, moi je ne parle pas très bien le portugais, et l'autre c'est le Rio Negro. Amen. Ce sont deux fleuves qui se joignent et qui pendant des kilomètres vont côte à côte pour ensuite devenir l'Amazone. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un, il a des eaux boueuses, et l'autre, il a des eaux noires, mais elles sont propres, mais elles sont noires à cause des minéraux qui la composent. Et ces deux fleuves sont côte à côte pendant des kilomètres. Et après, les eaux commencent à se mélanger. Mais au départ, les eaux ne peuvent pas se mélanger. Amen. C'est pourquoi je dis, symboliquement, spirituellement, c'est une parabole. Ça représente le fleuve du monde et le fleuve église. Le fleuve monde, c'est celui qui est boueux, et le Rio Negro, c'est le fleuve église. Les deux doivent rester séparés. Mais regardez ce qui s'est passé après plusieurs kilomètres. Ça veut dire que les propriétés du fleuve propre ont commencé à accepter un petit peu les propriétés du fleuve qui était boueux, et finalement ça n'a fait qu'une seule eau. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, mon église est une seule eau avec le monde. Le monde doit être jeté dehors de mon église. Le monde doit être jeté hors de mon temple. Séparez-vous, dit l'Éternel. C'est le temps de la séparation. Séparez-vous, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous dit de nous séparer du monde, parce que nous ne pouvons plus faire un avec le monde. Un monde de compromission. Au lieu de prêcher la parole pure de Dieu, on accepte les lois mondaines dans notre église. Au lieu du comportement pur de Dieu selon la parole de Dieu, nous acceptons dans nos cœurs la compromission. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, repentez-vous, changez vos voies, séparez-vous du monde, renoncez à toute pollution. Amen. Autrement, notre lampe ne peut pas briller. Si nous sommes du même bois ou de la même eau que le monde, comment notre lampe va briller? Amen. Pourquoi les gens viendraient à Christ s'il n'y a pas une différence nette entre celui qui le sert et qui ne le sert pas? Amen. Nous sommes dans les temps où nous devons manifester la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Si la différence n'est pas vue, la lumière que je projette, elle est comment? Elle est ténèbres. Si mon cœur est plein de ténèbres, la lumière que je projette est une lumière de ténèbres. Alléluia. Amen. C'est notre style de vie qui doit donner gloire à Dieu. C'est notre style de vie qui doit donner gloire à Dieu. Nous devons avoir ces contacts avec ce monde pervers, mais on n'en fait pas partie. Amen. C'est pour ça que Jésus prie pour nous. Amen. La différence doit être vue. Amen. C'est plutôt nos styles de vie et nos comportements qui doivent faire que le monde quitte son camp et vienne dans notre camp pour être transformé. Le monde ne doit pas venir dans l'église pour être confortable. Amen. Aujourd'hui, on prêche l'évangile sucré, l'évangile de l'âme pour faire les gens confortables. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit la vérité libère. Nous devons prêcher la vérité pour que les âmes soient libérées. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est véritablement ça. On doit comprendre ces choses-là. Et vous savez, la repentance et la sanctification permettent de recevoir l'eau du torrent qui sort du trône de l'Éternel. Ce sont les eaux vives. Amen. Qui assainissent toutes choses dans nos cœurs. Amen. Alléluia. C'est ce genre d'eau-là que nous devons chercher. Amen. Alléluia. Le Seigneur est clair. Si quelqu'un veut continuer à marcher avec le monde et avec Dieu, qu'il le fasse. Que celui qui pêche, pêche encore. Que celui qui se sanctifie encore. Amen. Parce que viendra un temps où le Seigneur a son vent à la main et il va faire la différence entre celui qui porte le grain et celui qui ne porte pas le grain. Amen. Dans l'enlèvement, qui ira dans l'enlèvement? Les vierges sages, les vierges folles passeront par la tribulation. Amen. Parce qu'elles n'avaient pas l'huile nécessaire pour être transformées. Les deux connaissaient le Seigneur. Amen. Les deux types de vierges connaissaient le Seigneur, mais une seule ira dans l'enlèvement. Amen. C'est la vierge sage. Amen.
Le Seigneur nous demande aujourd'hui, soyez sages. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose. Notre modèle, c'est qui? C'est Jésus. C'est pas un homme. On met trop de confiance dans les hommes. Notre modèle, c'est Jésus. Je vous pose une question, et je me la suis posée. Est-ce que Jésus avait une vie cachée? Non, Jésus n'avait pas de vie cachée. Et la Bible nous enseigne que ceux qui ont des vies cachées, la malédiction vient sur eux. Achan a eu une vie cachée. Il avait des péchés non confessés qui sont restés avec lui. Qu'est-ce qu'a fait Achan et toute sa famille? Ils ont été engloutis par la terre qui s'est ouverte sur leurs pieds. Parce que le Seigneur avait ordonné à tout le peuple d'Israël de dévouer par interdit là où ils avaient eu la bagarre. Et Achan a gardé un peu d'or et un manteau de chinéa. Il les a cachés dans sa tente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 26 morts à cause d'Achan dans le prochain combat. Amen. Donc, voyez les péchés cachés. Pas de péchés cachés dans nos vies. Amen. C'est pourquoi le pasteur doit s'assurer et vérifier qu'il n'y a pas de péché caché dans la vie des gens, parce que ça va plomber la vie spirituelle de l'assemblée qu'il pilote. Amen. C'est pourquoi nous devons enseigner ces choses. Jésus n'avait pas de vie cachée en lui. Amen. Ou bien est-ce que quelqu'un est d'un avis contraire? Je pose une autre question. Le mensonge se trouve-t-il en Jésus? La réponse est non. Le non-pardon se trouve-t-il en Jésus? La réponse est non. Le mépris de l'étranger se trouve-t-il en Jésus? La réponse est non. C'est le premier qui a brisé les codes, qui a été vers les Samaritains et en premier lieu encore vers une femme samaritaine. Il a brisé les codes. Amen. Donc, pas de mépris pour les femmes, pas de mépris pour l'étranger. Alléluia. Est-ce que le mauvais langage pouvait-il sortir de la bouche de Jésus? Non. Non, il ne pouvait pas. C'est pourquoi Jacques parle beaucoup de la langue. Est-ce que Jésus médisait Caïphe? Est-ce que Jésus médisait les Romains? Y avait-il la médisance dans le cœur de Jésus? Il n'y en avait pas. Alléluia. La convoitise était-elle dans le cœur de Jésus? Non, il n'y avait point de convoitise, ni sexuelle, ni charnelle, ni pour les biens de ce monde. Ça n'existait pas dans le cœur de Jésus. Amen. Le murmure se trouvait-il en Jésus? Ah, mais pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? C'est dur ici, je suis rejeté. Est-ce que le murmure s'est trouvé dans la bouche de Jésus? Non. Vous savez pourquoi? Dieu hait les murmures, et particulièrement de la part de ses enfants. Et combien nous sommes prompts à murmurer. Ah Seigneur, ça ne va pas assez vite. Ah Seigneur, Dieu hait les murmures. Dieu veut qu'on lui rende gloire, qu'on lui rende grâce, déjà pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Cessons de murmurer. Alléluia. Il y a une bénédiction pour qui ne murmure pas. Celui qui murmure retarde l'entrée dans sa destinée. Amen. Je vous rappelle que c'est à cause des murmures que le Seigneur a envoyé quoi? Les serpents brûlants mordent les Israélites qui n'arrêtaient pas de pleurnicher. C'est pourquoi nous devons renoncer aux murmures, parce que les murmures ne nous font pas du bien. Amen. Est-ce que cette prédication vous fait du bien? Moi je dis ça fait du bien à quelqu'un, parce que la vérité libère. Nous devons cesser de faire cet évangile sucrète-là, qui est tellement sucré. Rappelez-vous de la Bible, ce que dit la Bible. D'abord c'est sucré, mais après c'est amer. Amen. Beaucoup de gens sont pollués parce qu'on leur donne l'évangile qu'ils veulent entendre, qui sonne bien aux oreilles. Mais il y aura de l'amertume dans leur âme au jour de l'enverrement. Il y aura de l'amertume dans leur âme au jour du grand jugement. Amen. La vérité libère. Quel était le joug qui dominait sur Jésus? Aucun joug ne pouvait dominer sur Jésus. Amen. Aucun joug. Jésus, respectait-il la loi et le Talmud? Il respectait que la loi. Le Talmud, c'était la tradition des hommes. Amen. Alors, nous, qui nous disons chrétiens ou disciples, nous, si Jésus vit en nous comme nous le professons, les choses que je viens de nommer là, doivent-elles encore se trouver en nous? Non. C'est pourquoi la repentance existe. Amen. Vous savez que, par exemple, garder des captifs dans son cœur, c'est avoir une partie de son cœur dans les ténèbres. Amen.
Oui. Et comment on peut briller si je garde des captifs dans mon cœur? Si j'ai la médisance encore, comment est-ce que ma lumière peut briller si, à mon travail, je médis avec ceux qui médisent? Amen. Voyez le principe. Comment ma lumière peut-elle briller si je mens? Mais ma lumière ne peut pas briller si je mens. Amen. C'est pourquoi nous avons ces choses, nous devons nous repentir, chercher des choses là. Vous savez que les pensées secrètes aussi empêchent à quelqu'un de marcher dans la lumière. Amen. Un jour, ces pensées secrètes enfanteront un péché. Et le péché, lorsqu'il sera conçu, la Bible dit qu'il amène la mort. C'est pourquoi je dois tuer les mauvaises pensées qui m'assaillent. Sachez une chose pour votre confort, que les mauvaises pensées ne viennent pas de vous, mais viennent des démons qui vous sont assignés pour vous faire des injections de pensée. Vous voyez, il ne faut pas laisser l'injection. Quand la mauvaise pensée arrive, je mets le casque du salut, je renonce à ces pensées. Va-t'en, Satan. Il ne faut pas laisser prendre la graine, parce que la graine, ensuite, les autres vont arroser pour qu'elle germe, et ensuite, c'est comme ça que on commet le péché. Amen. Nous ne devons pas laisser entrer l'ennemi. Amen. Parce que c'est un piège. Alors mettons un filtre devant nos pensées. Vous savez, dans ce ministère, quand on parle repentance et sanctification, ce n'est pas très populaire. Mais laissez-moi vous dire quelqu'un. Laissez-moi dire quelque chose à quelqu'un. Quand on ramasse de l'or, on trouve de l'or. On sait que c'est de l'or. On peut examiner le matériau maintenant, on peut dire oui, c'est de l'or. Parce que vous savez qu'il y a la pyrite qui ressemble à de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Mais l'or, lorsqu'on le récolte, on sait que c'est de l'or. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? On va mettre l'or qui est déjà précieux, qui est précieux, on le met au feu, on le fond. Et quand on fait fondre l'or à haute température, toutes les scories, ça veut dire les impuretés, viennent à la surface de l'or et quelqu'un les enlève pour que l'or soit pur. Amen. Nous sommes dans les temps là où le Seigneur nous éprouve comme l'or. Alors ne crions pas, ne murmurons pas. Apprécions que le Seigneur fait notre purification. Amen. Alléluia. Moi je dis, je veux être fondu comme l'or. Je veux passer au creuset pour que toutes les impuretés de mon cœur puissent être enlevées. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout, parce que c'est là que viennent les sources de la vie et de la mort. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, et moi je suis dedans aussi, nous devons éprouver nos cœurs et demander au Saint-Esprit de nous révéler encore les impuretés qui y sont, si on ne les connaît pas. Pour beaucoup de ces impuretés, nous les connaissons. Maintenant, il faut les amener à la surface. Alors, ce n'est pas ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes incapables. C'est comme des fois le pardon, et ma femme enseigne là-dessus. Comment pardonner? C'est difficile de pardonner à quelqu'un qui t'a abusé, qui t'a maltraité, qui t'a triché. Quelqu'un qui t'a battu, qui t'a poignardé dans le dos. Mais nous devons pardonner si nous voulons être pardonnés. Amen. C'est une épreuve. Alléluia. Regardez, j'ai entendu une fois une prédication et c'est vrai. Le Seigneur met des Judas à côté de nous. Pourquoi? Pour nous apprendre à pardonner. Amen. Vous savez que Judas, lui, il aurait bien mieux avoir le salut s'il s'était repenti. Mais il ne s'est pas repenti, il a préféré se tuer. Amen. Vous voyez, c'est notre cœur. Il faut que nos cœurs soient dégagés pour que notre lumière brille. Amen. Vous savez que les démons prospèrent dans les ténèbres de la vie de quelqu'un. Vous savez que les sorciers font leurs incantations en cachette. Mais voyez, la repentance chasse les ténèbres et la sanctification maintient la lumière. Amen. Et le Seigneur nous dit d'aller dans cette place-là. Après s'être repenti, nous devons marcher en nouveauté de vie. Et rappelez-vous que notre place n'est pas dans les parvis, elle est dans le lieu saint. Et le lieu saint, c'est un lieu où nous officions en tant que sacrificateurs. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'appelle à le servir. Nous sommes tous des vases utiles, mais de différentes, de différentes formes. On n'a pas tous le même ministère. Amen. Et pour revenir dans le lieu saint, vous savez que dans le lieu saint, il y a trois choses. Écoutez bien ceci. Dans les parvis, il y a autre chose. Dans les parvis,
C'est dans les parvis que les marchands du temple se trouvaient et que Jésus a pris le fouet pour renverser les tables des changeurs, de tous ceux qui faisaient le business. Beaucoup aujourd'hui sont dans les parvis. Et les parvis s'appliquent, les personnes qui sont sur les parvis, il y a un verset de la Bible qui s'applique, c'est Matthieu 7, 21. En ce temps-là, vous me direz, Seigneur, Seigneur, je dis, je ne vous connais pas, ouvrier de l'équipe. Oui, mais on a guéri en ton nom, on a fait des prophéties en ton nom, on a fait ci, ça en ton nom. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas, ouvrier de l'iniquité. Ça, c'est la position dans les parvis, ceux qui sont encore compromis avec le monde. Le Seigneur nous appelle à gravir encore les quelques marches pour aller dans le lieu saint. Dans le lieu saint, je rappelle ici, il y a trois choses. Il y a les pains de proposition. Ça veut dire la personne qui est dans le lieu saint est fondée, assise dans la parole, mange la parole de Dieu et le Seigneur se révèle à lui parce que c'est la parole de la révélation. Amen. C'est ce qu'on appelle le réma. Dans le lieu saint, il y a le chandelier à cette branche. C'est quoi le chandelier à cette branche? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a les 7 églises, il y a 7 esprits, l'Esprit qui dit aux églises. On doit être conduit par l'Esprit. Dans le lieu saint, on en a fini avec la chair. C'est l'Esprit qui commence à te piloter. Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher? Il va te dire qu'est-ce que tu dois prêcher. Amen. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un livre où il y a tous les sermons qui sont inscrits et je choisis un sermon. Ça n'a plus rien à voir. Ça, c'est la nourriture qui est périmée. C'est la manne qui ne vaut plus rien. C'est la manne rouillée. Amen. Le Seigneur nous donne la nourriture fraîche. Ça, c'est la conduite par l'Esprit. Amen. Et la troisième chose, c'est l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est l'intercession et c'est les bonnes œuvres que nous pratiquons et celles qui ont été préparées par le Seigneur lui-même pour que nous les pratiquions. Amen. Le salut ne s'acquiert pas par les œuvres, mais le salut a pour fruit les œuvres bonnes que le Père a préparées pour nous. Amen. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Amen. Donc, voyez, le Seigneur nous emmène aujourd'hui dans un lieu particulier, c'est dans le lieu saint. Pourquoi? Parce que le lieu saint est tout proche du lieu très saint. Nous avons déjà accès au lieu très saint quand on va vers notre Dieu en esprit et en vérité. Mais nous ne sommes pas encore réunis à lui comme on le sera dans le futur. Amen. Donc, quand viendra l'enlèvement, si tu es dans le parvis, c'est trop tard pour toi. Tu ne pourras pas marcher les escaliers pour entrer dans le lieu saint. Mais si tu officies déjà dans le lieu saint, hop, tu vas être enlevé avec lui. Amen. Alléluia. Hein? Regardez, symboliquement, c'est pas symboliquement, mais même spirituellement, Noé. Noé, qu'est-ce qu'il a prêché? Noé, il était un prédicateur de la repentance. Il disait, mais sortez de mauvais espoir, la pluie va venir. On s'est moqué de lui pendant 120 ans. Il a fait la grande arche, on a dit, mais toi tu es un fou. Noé, mais tu es un fou, on n'a jamais vu la pluie. Voyez, ceux qui sont sur les parvis marchent parce qu'ils voient la chair. Ah, il n'y a jamais plu, donc il ne va pas pleuvoir. Hein? Combien de chrétiens marchent par la chair aujourd'hui, par la vue? Mon compte en banque est 7. Hein? Tatati, tatata. Mais quand on marche par l'esprit, on vient d'en haut. Amen. Et on commande aux choses depuis en haut. Amen. Moi, je vais être détaché de toutes ces histoires de biens matériels, etc. Noé, c'était le premier prédicateur de la repentance. Quand le déluge est arrivé, les gens, ils ont voulu faire quoi? Monter dans l'arche. Mais ils ont péri noyés. Quand l'enlèvement va arriver, nous sonnons les trompettes pour cette préparation-là. Mais si tu n'es pas prêt, l'enlèvement va arriver, tu vas rester derrière. Tu vas passer par la tribulation. Amen. Vaut mieux chercher la face de Dieu, écouter ce que Dieu dit et faisons la chose. Amen. Et nous serons en sécurité. Et voyez, Noé, premier prédicateur de la repentance. Jean-Baptiste, c'était quoi son message? La repentance. Le premier message de Jésus, c'était quoi? La repentance. La grande prédication de Pierre, c'était quoi? La repentance. Repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Et nous sommes dans les temps où la repentance doit être prêchée. Pourquoi? Parce que nous annonçons le retour de Jésus. La première venue de Jésus, on a aplani les sentiers. Comment? Avec le message de la repentance. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, mon Église s'est éloignée de moi. C'est le même reproche qu'il avait fait aux Juifs. Vous m'honorez du bout des lèvres. Amen. Il faut que ça change, frères et sœurs. Et moi, je dis, prophétiquement, ma lumière va briller dans les ténèbres. Que chacun qui écoute là, que sa lumière brille dans les ténèbres. Amen. Que sa lumière brille. Alléluia. Et que la gloire de Dieu se lève sur lui ou sur elle. Amen. Dieu nous a donné des talents. Il faut que ces talents maintenant soient exploités pour le royaume de Dieu, pas pour notre ventre. Amen. Alléluia. Dieu nous dit, fixez les yeux sur moi, cherchez les choses d'où? D'en haut.
Amen. Tout le reste sera donné par-dessus. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Alléluia. Donc, pour conclure, examinons nos cœurs. Vous savez, on n'examine pas nos cœurs juste le jour de notre conversion. Si on fait ça, on est avorté spirituellement. Amen. Il y a beaucoup d'avortements spirituels dans le corps de Christ parce qu'on a récité la chose, on s'est examiné une fois et puis c'est terminé. La repentance, c'est régulièrement. Je regardais si les pensées du diable n'ont pas pénétré dans mon esprit et descendu dans mon cœur. Si c'est le cas, il faut les chasser tout simplement. Amen. Il faut nous remettre en ordre. Examinons notre cœur. Demandons à Dieu qu'il purifie nos cœurs comme on purifie l'or. Et demandons à Dieu que chacun d'entre nous puisse accomplir sa destinée. Vous savez comment notre destinée va s'accomplir? Ça veut dire que le règne de Dieu descende dans nos cœurs et que sa volonté s'accomplisse. Amen. Je ne peux pas accomplir ma destinée si ce n'est pas Dieu qui règne dans mon cœur. Je ne peux pas accomplir ma destinée si la volonté de Dieu ne se fait pas dans ma vie. Amen. Quatrième des choses. L'enlèvement est pour qui? Pour les vierges sages. Que le Seigneur nous accorde le privilège de remplir notre vase d'huile en permanence. Et la tribulation est pour les vierges folles. Qu'aucun d'entre nous ne soit considéré comme une vierge folle, mais qu'au contraire, nous soyons solidifiés dans notre marche. Et plus le Seigneur purifie, plus nous sommes ouverts, plus le Seigneur purifie nos cœurs, son règne va s'établir, notre lumière va briller et la gloire de Dieu va se manifester sur notre face comme elle s'est manifestée sur la face de Moïse, parce que Moïse ne marchait pas avec le peuple, Moïse avait une communion intime avec Dieu, et on dit que ça brillait tellement qu'il devait mettre un voile devant sa face, tellement il était radieux. Amen. Moïse avait fini avec ses histoires de la chair. Amen. Que nous soyons les Moïse de notre temps. Alléluia. Que nous soyons les Noé de notre temps. Alléluia. Que nous soyons les Jean-Baptiste de notre temps. Amen. Que nous soyons les Jésus-Christ de notre temps. Parce que s'il vit en nous, nous devons maintenant laisser Christ exploser. Nous devons laisser Christ vivre au travers de notre bouche, vivre au travers de nos yeux, vivre au travers de nos actions, vivre au travers de nos comportements. Ça fait trop longtemps que le corps de Christ a laissé Jésus-Christ enfermé dans une cage. Comme un lion qu'on va voir aussi, il est dans une cage. Il faut libérer Christ. Nous devons libérer Christ. Ça, c'est une question de cœur, c'est une question de volonté, de prière, d'intercession pour que le Christ soit libéré dans nos vies et que notre lumière brille. Alléluia. Voilà le message du jour. Je vous ai dit, la vérité libère, la vérité fait du bien. Quelqu'un a reçu quelque chose aujourd'hui. Je vous le dis, quelqu'un a reçu quelque chose aujourd'hui. Son cœur a été percuté aujourd'hui. Alléluia. Méditez là-dessus, repassez cette prédication. On va la mettre sur YouTube, sur Facebook aussi. Repassez ça dans votre cœur. Ne gaspillez pas, on ne jette pas les perles au pourceau. Ce que le Seigneur nous donne, c'est pour ses élus, c'est pour ses rachetés, pour ceux qui ont été justifiés, ceux qui ont été choisis dès avant la fondation du monde pour être des sacrificateurs du Très-Haut. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes des sacrificateurs du Très-Haut. Et que chacun rende les services à Dieu, parce que Dieu attend que nous soyons à son service. Alléluia. Voilà, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Et bien entendu, je me bénis moi-même aussi, parce que nous sommes tous dans la même situation. Soyez tous bénis, ne quittez pas. Mon épouse va sceller tout ça dans la prière. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur. Amen. Alors, je reviens comme prévu. Maintenant, nous avons entendu le message du Seigneur et nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Je vais juste prendre Ésaïe 60. Je vais juste prendre Ésaïe 60, verset 1, comme avec lequel le pasteur a commencé. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Ésaïe 60, verset 1. Prenons tous ensemble Ésaïe 60, verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Moi, je continuerai même au verset 2 qui dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres, parce qu'on se lève pour faire quelque chose. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples.
Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Vous irez lire la suite. Mais ce qui nous intéresse ici, maintenant, c'est de savoir comment se lever avec cette lumière qui nous éclaire. Le pasteur a dit, la lumière chasse les ténèbres. Nous sommes la lumière de la terre. Nous devons chasser les ténèbres. Et si nous n'arrivons pas à chasser ces ténèbres, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à chasser les ténèbres? Il y a un souci quelque part. Et il a parlé du péché. Il a parlé que nous devons passer au creuset, nous devons passer à l'épuration. Mais beaucoup n'acceptent pas cette épuration. Beaucoup d'entre nous n'acceptent pas l'épuration. Pourquoi? Parce qu'on cherche ce qui nous fait du bien. On cherche ce qui fait du bien à l'âme. Nous sommes venus au Seigneur, non pas pour le servir comme il nous demande, mais pour se servir de lui. Ce n'est pas difficile de comprendre. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour que nous soyons véritablement la lumière, cette lumière qui éclaire. Parce que Dieu a fait de nous sa lumière et nous devons éclairer. Amen. Nous devons éclairer et nous allons éclairer. Dieu nous a dit dans Matthieu chapitre 16 verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Nous allons lier ce qui attire les ténèbres dans nos vies à la place de la lumière. Le pasteur a cité tout ça ici. Les œuvres de la chair que nous connaissons dans Galates 5, 19, c'est ça qui attire les ténèbres dans nos vies. Et nous allons lier les œuvres de la chair pour que nous puissions briller comme brille la lumière. Amen. Je vais lire quelque chose dans Matthieu chapitre 5, comme il a dit, mais je commencerai peut-être à partir du verset 13, parce qu'après nous allons prier. Parce que je suivais très bien son message. Lui, il a dit à partir du verset 15 et 16, mais je vais commencer à partir du verset 13. La parole de Dieu dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi est-ce que les chrétiens aujourd'hui, on se cache? Pourquoi est-ce qu'on se cache avec Dieu? Pourquoi est-ce que le chrétien se cache avec Dieu? Il ne faut pas qu'on me voie. Il ne faut pas qu'on sache que c'est moi. Il ne faut pas. On se cache pour qui? Pourquoi? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe, verset 15. C'est là où l'homme de Dieu nous a parlé aujourd'hui, selon l'inspiration qu'il a reçue de Dieu. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est sur ce texte que nous allons nous baser pour prier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si nous sommes cachés, comment est-ce que avec notre lumière, comment est-ce que le monde verra la lumière de Christ? Et comment est-ce que le monde pourra se lever?
Donc, nous savons ce qui ternit la lumière en nous. Nous allons nous repentir, demander à Dieu déjà de nous pardonner. Du fait que nous cachons notre lumière, nous la mettons sous le boisseau au lieu de mettre sur le chandelier. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions de nous avoir donné ce matin l'opportunité de venir devant le trône de grâce, Seigneur mon Dieu. Reconnaître, Père, que nous avons péché contre toi, Père éternel, en cachant notre lumière, en la mettant sous le boisseau au lieu de poser sur le chandelier. Seigneur, nous avons caché l'évangile. À cause, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de la convoitise charnelle. Père éternel, nous nous sommes conformés, Père éternel, à ce monde. Père éternel, mon Dieu, mon roi, en cachant notre identité. Seigneur, beaucoup d'entre des chrétiens se renient au milieu des païens pour dire, pour ne pas avouer qu'ils sont chrétiens. Parce que quand il faut boire, ils boivent avec eux. Quand il faut commettre l'impudicité, ils sont ensemble. Quand il faut médire, ils médisent ensemble. Mais Père, avec cela, ils ne peuvent pas avouer ni assumer leur identité. Mais nous nous repentons de ce comportement. Nous nous repentons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de toutes les fois, Père éternel, que nous avons adopté, Père, les coutumes de ce monde, Père éternel, les habitudes de ce monde, à la place de manifester, Père éternel, mon Dieu, mon roi, le caractère du royaume. Nous nous repentons, Père, et nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Père éternel, mon Dieu, et que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave de tout péché, nous lave de toute abomination, nous lave, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de notre mentalité, Père éternel, qui n'épouse pas ton caractère. Pardonne-nous, que ton sang nous purifie, nous lave et nous restaure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu ne veux pas de notre mal, mais tu veux notre repentance. Et nous sommes venus ce matin nous repentir après avoir écouté ta parole, Père éternel, mon Dieu. Nos cœurs saints, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et nous voulons revenir à toi. Car ta parole nous dit que revenez à moi. Et si vous revenez à moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alors, Père, nous sommes venus à toi de tout notre cœur ce matin. Père, abandonner les choses qui font du bien à l'âme. Abandonner, Père, les désirs charnels, Père, qui nous hantent le corps et qui nous éloignent de toi. Papa, nous te demandons pardon. Toi, le Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Papa, tu ne veux pas la mort du pécheur. Tu ne veux pas la mort de celui qui pêche, mais tu veux sa repentance. Papa, nous venons, Père éternel, nous prosterner devant le trône de grâce pour te dire, Père, nous avons pris la décision de quitter les parvis pour monter, Père, dans le lieu saint. Alors, Père, accepte, Père éternel, dans le lieu saint, nos prières ce matin, Père éternel, comme un parfum de bonne odeur. Oh, Père, tu dis très bien dans ta parole que les prières, Père éternel, des justes sont les prières ferventes. Justifie-nous par ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha, et afin que nos prières puissent être entendues ce matin, Seigneur mon Dieu, dans le lieu saint. Béni soit ton Saint-Nom, Père éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus, merci de nous avoir pardonné. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous. Merci pour ce sang précieux qui parle en notre faveur. Merci pour ce sang qui nous justifie ce matin. Merci pour ce sang qui nous introduit, Père, devant le trône de grâce, dans le lieu saint, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Père éternel, comment ne pas te louer et t'adorer. Il n'y a que toi, Père, pour nous délivrer, Père éternel, mon Dieu, de notre attitude, Père éternel, notre Dieu. Merci de nous avoir pardonné, Père, et de nous avoir purifié ce matin. Et pendant que nous sommes, Père éternel, dans le lieu saint, Papa, nous allons nous adresser à toi. Nous allons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, entrer dans l'intercession parce que nous voulons que les choses changent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alors, nous allons commencer maintenant. Il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Nos lampes étaient sous le boisseau. Mais à partir d'aujourd'hui, nous avons entendu la parole de Dieu. Nous allons sortir nos lampes de sous le boisseau pour mettre sur les chandeliers. Au nom puissant de Jésus-Christ, chacun va prendre la décision maintenant de prendre sa lampe là où elle était cachée sous le boisseau et de la placer sur le chandelier. Et comment ça va se passer? Chacun de nous a un appel. Arrêtons de courir à gauche, à droite pour chercher les choses. Que chacun commence à demander à Dieu.
de l'introduire dans son appel. Ce n'est pas ton appel que tu vas briller dans ce monde. Ce n'est pas ton appel que tu vas briller dans ce monde. Si par exemple, je prends un exemple, Dieu t'a donné le don de l'évangélisation. Tu as pris ce don d'évangélisation, tu as mis sur la table parce que tu cherches ton bien-être. La Bible dit dans Matthieu 6,33, cherche premièrement le royaume et sa justice et toute chose te sera donnée. Mais toi, quant à toi, tu es en train de chercher ton bien-être au lieu de chercher le chemin de l'évangélisation que Dieu t'avait donné. Dieu a fait de toi un intercesseur. Au lieu d'intercéder pour le royaume de Dieu, au lieu d'intercéder pour les nations, le cœur de Dieu saigne en ce moment pour les nations, pour que les nations se tournent vers lui. Au lieu de faire cette intercession, tu cherches tes besoins personnels. Alors tu es en train de mettre ta lampe sous le boisseau. Est-ce que vous avez compris comment est-ce que Dieu dit on met nos lampes sous le boisseau? Ça veut dire qu'on prend l'intérêt de Dieu, on cache, on prend notre intérêt personnel, on met au-dessus. Si tu es dans cette catégorie-là, nous sommes déjà repentis. Dieu a pardonné. Maintenant, prie pour que tu changes de mentalité. Alléluia. Prie toi-même maintenant pour toi. Prie avec moi pour que tu changes de mentalité. Tu commences à t'intéresser aux choses du royaume. Que la volonté de Dieu soit primordiale dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la volonté de Dieu soit prioritaire dans ton cœur. Parce que tout est bon au Seigneur Jésus. Mais il y a les priorités. Nous devons savoir placer les priorités. Mets ta priorité en Jésus. Mets ta priorité dans sa volonté. Mets ta priorité dans les désirs de Jésus-Christ. Et non dans tes désirs. Et il s'occupera de toi. Il s'occupera de toi. Mon mari a témoigné. Il n'a pas donné tout le témoignage de notre mariage. Mais nous avons été combattus. Mais comment s'occuper de l'œuvre de Dieu? Le Seigneur a décrété. Nous nous sommes mariés sans que l'ambassade valide. Le décret est sorti ici de la Suisse par leur propre avocat. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu agit avec ceux qui prennent leur lampe et qui posent sur le chandelier. Si on avait pris notre lampe, nos lampes, sa lampe et la mienne, mettre sous le boisseau, commencer à dire, Seigneur, tu as dit qu'on doit se marier pour te servir. Tu as dit que c'est toi-même qui nous as unis. Pourquoi? Les murmures. Le pasteur a parlé des murmures ici. Si on avait murmuré, si on avait pris notre lampe, mettre sous le boisseau, on ne serait jamais marié jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'ennemi était enragé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris le problème, le dossier, on a dit, Seigneur, moi particulièrement, j'ai dit au Seigneur que je ne voulais pas me marier. Tu connais mon histoire, mais tu m'as dit que je ne peux pas te servir seul. Maintenant, toi, tu m'as donné un mari. Occupe-toi de ce dossier. Moi, je veux te servir. Mon mari a dit, Seigneur, c'est toi qui as dit, accomplis ta volonté. Voilà comment on a déposé tout entre les mains du Seigneur. On est rentré, jeûne, prière, formation avec les disciples qu'on suivait. On a déposé le dossier entre les mains du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as une situation qui t'accable. S'il te plaît, dépose ta situation entre les mains de Dieu. Prends ta lampe, pose sur le chandelier. Commence à t'occuper de la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Il s'occupera de toi. Dieu ne ment pas. Pourquoi il dit dans Matthieu 6,33, cherche premièrement le royaume. Amen. Tu vas prier maintenant que tes pensées ne soient plus tes pensées. Que tes pensées deviennent les pensées de Christ. C'est-à-dire que les pensées de Christ soient imprégnées en toi. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Que Christ règne dans tes pensées. Changement de mentalité. Demande le changement, la transformation. Vous savez, on naît de nouveau. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Retenez très bien. Quand on naît de nouveau, c'est l'esprit en nous qui naît de nouveau. L'âme ne naît pas de nouveau. L'âme, c'est le fruit de l'esprit. Tu dois travailler ton âme. Tu dois travailler le fruit de ton esprit pour que ton âme change. Demande le changement de mentalité, la transformation. Prie avec moi, prie.
Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous demandons la transformation, Père éternel, les changements de mentalité. Viens changer notre vieille mentalité. Viens changer nos consciences. La transformation de nos consciences, Seigneur. Oh, papa, c'est toi seul qui peux le faire. Je te prie ce matin, Père éternel, ensemble avec mes frères et sœurs, viens transformer nos mentalités. Viens transformer nos consciences, Seigneur. Transforme-nous à ton image, oh Père. Transforme-nous à ton image, oh Père. Papa, nous ne pouvons rien sans toi. Papa, viens nous transformer. Papa, transforme nos mentalités. Papa, transforme notre manière de prier, notre manière de voir les choses. Au lieu de chercher ta volonté, nous sommes toujours en train de chercher notre volonté. Le moi est toujours moi. Quand est-ce que nous penserons à toi? Seigneur, ça doit changer. Papa, nous prenons la décision, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de prendre tes affaires du royaume au sérieux, de nous occuper de ton royaume, et toi tu t'occuperas de nous. Seigneur notre Dieu, change notre mentalité, change notre manière de penser. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu ne nous as pas appelés dans ton royaume, Père éternel, pour que nous soyons les clients, Père éternel, mon Dieu. Nous ne sommes pas les clients. Nous ne sommes pas les clients. Jésus ne cherche pas les clients, il cherche les disciples. Papa, nous ne sommes pas les clients dans ton royaume. Nous sommes venus dans ton royaume comme les clients pour venir chercher la marchandise, pour venir chercher nos biens, pour venir chercher ce qui nous intéresse. Mais tu nous as appelés comme disciples. À partir d'aujourd'hui, papa, nous partons de l'état, Père éternel, de clients à l'état de disciples. Les disciples te suivent. Les disciples font ta volonté. Nous voulons te suivre, papa. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Change notre manière de penser. Change notre conscience, Seigneur. Change notre manière, papa. La transformation, Père éternel, de nos consciences. Change notre conscience, Seigneur. Change notre mentalité. Nous voulons naître réellement de nouveau. Saint-Esprit, aide-nous à naître réellement de nouveau. Fais-nous naître de nouveau. Fais-nous naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Nous devons renaître de nouveau. Voir les choses comme le Seigneur le veut. Au nom de Jésus. Parce que nos lampes doivent briller. Nos lampes doivent sortir sous le boisseau pour être placées sur le chandelier. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que ma lampe sera sur le chandelier. Au nom puissant de Jésus, ma lampe sera sur le chandelier. Les lampes de mes frères et sœurs seront sur le chandelier. Les lampes de l'église seront sur le chandelier. Que la lampe de l'église soit sur le chandelier. L'église universelle, Père éternel, sa lampe sera sur le chandelier. Au nom de Jésus. Oh, papa. J'appelle l'église universelle à placer sa lampe sur le chandelier ce matin. La lampe de l'église universelle, elle sera placée sur le chandelier désormais. Plus jamais sous le boisseau. L'église va prier dans les nations. L'église va briller dans les nations. L'église va briller dans les nations. Et nous allons récolter. La moisson est mûre. La moisson est mûre. Père, fais de nous tes disciples et les ouvriers au de la dernière heure. Au nom puissant de Jésus, change notre mentalité. Change notre mentalité et que l'église brille parmi les nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons les ténèbres dans l'église. Nous chassons les ténèbres, Père. Tu as fait de nous ton église. Tu as fait de nous ton épouse. Papa, nous chassons les ténèbres dans nos vies. Nous chassons les ténèbres dans l'église. Que les ténèbres, Père, qui ont envahi l'église universelle sortent dehors maintenant au nom de Jésus. Nous mettons hors de l'église tout ce qui est ténèbres, tout ce qui a attiré les ténèbres, tout ce qui a caché nos lampes sous le boisseau. Nous détruisons cela. Nous renversons cela. Les dieux de ce monde, la convoitise charnelle. Oh Père, l'idolâtrie dans le cœur. Papa, nous détruisons toute idolâtrie, toute convoitise charnelle, toute méchanceté, toute haine, tout ce qui est murmure, tout ce qui est Dieu et qui chasse la volonté de Dieu, la présence de Dieu en nous. Nous détruisons tout cela maintenant. Au nom de Jésus, le Père a dit, je vous ai donné la puissance pour lier et pour délier les choses. Et comme ça, je vais lire. C'est dans Matthieu, chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous allons lier maintenant tout ce qui termine notre image dans ce monde, tout ce qui nous maintient dans les ténèbres. Parce qu'il y a des gens qui veulent sortir, d'autres veulent sortir de la convoitise, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain péché caché quelque part, comme le pasteur a dit ici, qu'on ne doit pas cacher le péché. On ne doit pas cacher le péché. Si nous cachons le péché, nous enfermons notre lumière, notre lampe sous le boisseau. Père, dans le nom de Jésus, Papa, nous nous levons par l'autorité et la puissance qui nous a été investie par toi. Papa, pour lier, Père éternel, mon Dieu, tout ce qui nous maintient dans le péché, tout péché qui cache notre lumière sous le boisseau est lié aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Nous lions, Père éternel, notre Dieu, toutes les choses qui nous maintiennent en bas. Seigneur, les haines, les divisions, le non-pardon, le commérage, Seigneur, mon Dieu, le vol, le mensonge, Seigneur, mon Dieu. Père, nous prions que tous ces choses-là qui se trouvent dans Galates, chapitre 5, verset 19, soient liées dans nos vies, soient liées dans nos vies, soient liées dans nos vies. Et nous libérons, Père éternel, ta grâce. Nous libérons le fruit de l'esprit. Libérons le fruit de l'esprit dans nos vies maintenant. Libérons le fruit de l'esprit dans nos vies pour que nos lampes brillent et demeurent sur le chandelier. Papa, nous libérons le fruit de l'esprit. Nous libérons la paix, la joie, la patience, la bénignité. Nous libérons l'obéissance, la soumission. Nous libérons le fruit de l'esprit. Oh, avec ces 9 manifestations, nous libérons le fruit de l'esprit en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, notre Dieu, notre roi. Papa, tu es bon et tu es merveilleux. Nous glorifions ton Saint-Nom, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous t'adorons, toi le Dieu vivant. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour. Tu as dit demandez dès lors que vous avez demandé. Pensez que vous avez vu et vous avez reçu. Et vous verrez la chose s'accomplir. Nous croyons que nous avons reçu, Père éternel, notre Dieu, notre pardon parce que nous nous sommes repentis devant ta face. Nous croyons que, Père, nous avons été justifiés par le sang de l'agneau parce que nous l'avons invoqué dans notre vie et que nous sommes justes maintenant. Et parce que la parole de Dieu dit que la prière du juste, elle est fervente et efficace. Père éternel, notre Dieu, ça nous a introduit, le sang de Jésus nous a introduit devant le trône de grâce et nous sommes retournés, nous sommes partis, Père, des parvis vers le lieu saint, Seigneur, là où nous venons, Père éternel, avec notre intercession comme des parfums de bonne odeur et nous croyons à l'exaucement. Nous te disons donc merci, nous te sommes reconnaissants, nous te sommes reconnaissants, nous te sommes reconnaissants. Gloire à toi, Papa. Nous te bénissons, nous t'honorons. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te magnifions, nous t'élevons. Tu es digne de gloire et de louange. Tu es digne d'être béni, digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié, digne d'être magnifié. Tu es digne d'être élevé, digne d'être exalté. Tu es digne d'être acclamé, Papa. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Hosanna à toi, Hosanna à toi. Hosanna à toi, Hosanna à toi au plus haut des cieux. Dieu des merveilles, Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui pardonne l'iniquité de ses enfants. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Le Dieu qui établit, le Dieu qui règne. Le Dieu qui délivre du péché. Tu nous as délivrés ce matin et tu nous as restaurés. Nous scellons notre restauration dans le sang de l'agneau. Nous scellons notre restauration dans le sang de l'agneau et nous proclamons que désormais nos lampes vont briller dans ce monde. Et lorsque nos lampes brilleront dans ce monde, Seigneur, les portes nous seront ouvertes. La gloire de Dieu, Père éternel, sera au rendez-vous. Seigneur mon Dieu, ta faveur va se manifester, Père éternel, dans nos vies et dans l'église. Parce que nous sommes ton église, nous tes enfants. Ta gloire va se manifester. La faveur de Dieu va se manifester. Ta parole dit que l'église des derniers temps sera plus glorieuse que celle des premiers temps. Alors Seigneur, nous sommes cette église des derniers temps. Manifeste ta puissance et ta gloire en nous. Que ton règne nous localise, Seigneur. Que ton règne nous localise, Seigneur, et que nous demeurons dans ta volonté. Ta volonté est rien que ta volonté. Ta volonté est rien que ta volonté. Et tout ce que nous ferons dans ce monde, oh Papa, que la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu ne partages pas ta gloire avec un homme. Papa, tu ne partages pas ta gloire avec un homme. Papa, nous ne partagerons pas ta gloire avec toi. Elle sera à toi et à toi seul, Seigneur. Alléluia, Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Adonai.
Béni sois-tu Elohim. Béni sois-tu El Shaddai. Béni sois-tu El Shalom. Béni sois-tu Prince de paix. Béni sois-tu Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu Roi de gloire. Béni sois-tu Jéhovah. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ton amour. Qui est comme toi, qui peut pardonner l'iniquité de ses enfants comme toi. Tu nous as pardonné, tu nous as restaurés. Que la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu. Que la gloire te revienne dans nos vies et dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Garde leur lampe allumée, Seigneur, sur le chandelier, Père éternel, et que l'huile ne manque jamais, Père éternel, dans leur lampe, jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que lorsque tu reviendras, Père éternel, mon Dieu, nos lampes seront remplies d'huile, Père éternel, et nous entendrons le son de ta trompette, Père éternel, mon Dieu, parce que nos lampes seront connectées à toi. Alléluia, hosanna à toi, Seigneur. Ouvre les yeux de mon frère, ouvre les yeux de ma soeur, ouvre l'entendement spirituel, Père éternel, de tes enfants, que tes enfants entendent parfaitement ta voix lorsque tu parles. Que tes enfants voient la direction que tu donnes, Père éternel, en ce moment, Père éternel, pour ce monde. Au nom puissant de Jésus, que nos bouches proclament l'évangile de la vérité. Que nos bouches ramènent les âmes sur le droit chemin, Seigneur mon Dieu. Oh, Père éternel, la moisson est grande, il manque des ouvriers. Fais de nous les ouvriers, Père, de la fin des temps. Fais de nous les ouvriers, Père, de la 11e heure. Fais de nous des ouvriers, Père éternel, selon ton cœur. Nous te prions au nom puissant de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna à toi, hosanna à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous glorifie, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde une bonne semaine. Amen. Restez connectés au Saint-Esprit. Gardez vos lampes allumées. Maintenez de l'huile dans vos lampes. Amen. Nous allons briller ensemble et nos vies vont changer. Il y a une promesse attachée à ceux qui servent le Seigneur. Il a dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et nous sommes arrivés à ce moment-là où la différence doit être vue. Jésus ne doit plus être enfermé dans les cages. Il ne doit plus être enfermé dans les bouteilles. Le Saint-Esprit doit pouvoir se sentir libre en nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je scelle ces prières dans nos vies, dans vos vies, par le sang de l'agneau. Et que la parole de Dieu qui est sortie s'accomplisse dans nos vies. Et qu'elle soit manifestée au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain à 10h. Amen. Nous vous aimons.